Yo les trailers, bah voilà on me voit plus, bon c'est pas grave, on fera introduction off. Bienvenue sur cette nouvelle aventure infernale, 200 km, 10 000 de D+. On avance vers la fin de cette super aventure. En tout cas on est parti pour plein d'heures de trucs. On est toujours avec Fred et Fifi, l'équipe Ardennes Mega Trail. On fait un bisou à Yann qui nous dit au revoir, et puis bah on se retrouve pour le départ de cette grande aventure. Et j'ai pas allumé un frontal, vous voyez, je vous éblouis pas. Allez, des bisous. Ah, il y a de la soupe, Fifi. Oui. Oh, c'est trop, putain, merci les gars. C'est trop bien. Wouhou. Aïe. Et qui va maintenant affronter le massif vosgien. Vous avez décidé de la défier une fois encore pour ce 10e anniversaire. Eh bien, nous attendons de vous voir d'ici quelques heures à l'arrivée. Ce massif une fois encore, avec un passage près de la montgolfière du Grand Est allemand qui est allumé. Salut bon les gars, je vous laisse pour la nuit, et je pense qu'on se retrouve d'ici 7h30 au premier rayon du jour. Ciao. Ouais, moi j'en parle. Strictement rien. Ah c'est ça. Ça rappelle le Pas du Diable aussi. Nous profitons d'une magnifique exposition photo sur le sentier de la photo justement. Il est 5 h du matin, tout va bien. Et bien le bonjour. Justement je voulais faire un plan, forcément il n'y a plus de point de vue, mais ça va revenir hop prochainement si je me tue pas. Bonjour. Bonjour les gens. Le jour s'est levé enfin sur l'Infernal Trail des Vosges. Il est 7h... Non, ça c'est des mollets. Il est 7h51. Nous sommes au kilomètre 47,8. Et puis voilà, l'aventure continue. Pas grand chose à dire pour l'instant. Là on arrive bientôt dans 11 kills à la première base de vie. Pour l'instant on est dans les temps qu'on s'est donné. Pour l'instant physiquement ça va plutôt. Voilà. Là on se voit à la base de vie. On va se casser un truc au 150e. Tu vas te péter un truc. C'est la petite ville de Cornimont. Sa belle église en grès des Vosges. Et puis voilà. La majesté des Vosges. Yo les trailers, donc du coup Ah j'ai pas fait mon lap. C'est bon. Kilomètre 58. Base de vie numéro 1 terminée. Donc c'est la base de vie dans laquelle on revient au kilomètre 140. Du coup, c'est dans 80 bornes. Là, c'est 116 la prochaine base de vie. Oh putain, il fait froid là. On a bien bouffé, c'est bien calé quand même. Tout va bien. Bon, la nuit, c'était assez délicat, de la brume, un peu de pluie. Et puis des gros pétards, hein, surtout. Mais non, globalement, jusqu'ici, tout va bien. Oh, pardon, c'est le coca. Et voilà. Donc là, le jour est là, donc je pense nous faire un peu plus de vidéos. Et là on a une demi-heure d'avance sur le planning. Voilà, donc tout va bien. C'est du soleil. Oui. Ouais. Franchement les sapins dans les Vosges c'est un peu surfait quand même. Hein. Mais ça sent bon. Allez, 7 km de descente. Je pense qu'on va y aller comme ça, tout droit. C'est chiant, la caillasse, ouais, parfait. Il est beau, c'est un beau carrier. Ouais. Je vois la vie en Vosges. Je vois la vie en Vosges, exactement. C'est beau, non? C'est le slogan qu'il y a partout là. Ah, oui.
J'avais mon petit pin sur les Vosges et je l'ai oublié. Oh la douce. Bah ouais. On va le faire pour laisser Stéphane revenir, tant mieux. Voilà, petit cours d'eau, belle prairie, des vaches, et puis les prochaines réjouissances quoi. Tout va bien, donc c'est génial. On va faire un gueuleton au ravito d'avant, la base de vie. Ça a fait du bien, ça remet la pêche. Je suis en train de se dire deuxième nuit, tout ça, ça va être compliqué. Mais en fait, on se dit aussi que c'est en fait super bien organisé parce que après le grand ballon, les ravitaux c'est tous les 12. Les bases de vie sont beaucoup plus proches avec des nivelés beaucoup plus faibles. Donc même si c'est plus difficile en termes de fatigue et de nuit et tout ça, globalement on sera moins éprouvé par le terrain. Donc ça c'est cool. Voilà. Ah. Et on est qu'à la moitié, même pas. Parce que je suis couronné, mais c'est tout mignon comme endroit. Bon, à part qu'il faut remonter par là. Mais bon. Ah, tu vois, on y va, Fred? On y va. Au revoir, on est dans les trucs un peu plus gros ici. Ah, il est potable. Hein? Bon, on vient de sortir du ravito, je ne sais plus combien. Parce que j'ai oublié de le filmer, d'habitude je le filme, mais là j'ai pas fait. Et du coup, bah là c'est direction le grand ballon. Donc notre point le plus haut de la course, 15,7 km avec 900 de quasiment 1000. Et bah voilà. Une fois qu'on sera là, ce sera bien. On sera content. Voilà. Risque de chute. 6,4 kg. On y sera en 17 heures. Ouais. Bon, 6. Bon, on avance pas très vite. Mais après on va descendre. Genre, j'essaie de boire un peu là. Hein? Ouais. Bah ouais. Bah là-bas après, je pense que ce sera plus facile. Merde, j'ai plus mon gobelet. Ah, moi aussi. Ouais, mais ça fait du bien. Mais normalement il y a une vue sur les Alpes, je sais pas, quelque part. Et on est censé voir le Mont Blanc, quelque part. Allez, go ravito là. C'est dans cette magnifique descente de 7 km, la cuissante des mois, que nous fêtons la moitié de la course. Moi, je sais, c'est bizarre, au bout de 17 heures il sort 2 km. À vrai dire, c'est comme ça, ça fait bizarre de se dire qu'on est qu'à la moitié au bout de... On a fait plus que la moitié en dénivelé, donc ça c'est plutôt cool. Et on n'a toujours pas sorti les bâtons. Je les sortirai pas, je crois que je vais les décrocher à la base de vide après. Parce que ça ne servira pas aujourd'hui. Allez, terminons tout ça. Ah ok. 6. Numéro 6. 6, t'es encore là toi? C'est pas celle-là. C'est pas celle qu'on vient de passer. Le soleil se couche sur l'Infernal.
Pas pour la deuxième fois parce qu'on a commencé tout de suite dans la nuit. Mais j'ai pas envie d'être dans la nuit. Il fait tout noir. Non, bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et bah voilà. Jusqu'au kilomètre 113 avec 6 minutes de D+, on relance toujours. Bah oui, ça se fait pas trop mal. Là on a un ravito dans 6. Une base de vie. La dernière portion vraiment technique. Après il y a des grands dénivelés mais ça va être que petit paquet de 12 km. Donc ça va être plutôt sympa. Allez. Allez, c'est là-dessus que je vous dis la bonne soirée vraiment. Et puis on arrive bientôt dans une base vie. Bon, peut-être pas là mais après 24 km plus tard on a une deuxième base vie. Je pense qu'on se reverra là. Voilà. À plus tard. Et bonne nuit. Mais on n'est pas bien là. Soupe, En fait, c'est mal placé. café, À gauche, et en plus on nous fait plein des bidons. Bon là après on va prendre une douche et puis bah on sera reparti pour une nouvelle aventure. Allez, on termine ça. On va marcher sur... Oh, c'est vrai qu'on a gagné. C'était donc à la lueur de ce lampadaire, exemple de la civilisation nocturne, que je m'adresse à vous pour vous parler des mythes de la deuxième nuit. Il y a plein de choses qu'on nous dit sur la deuxième nuit. Mais est-ce vrai tout ça? Alors déjà pour commencer, bah, la deuxième nuit c'est hardcore. Au coucher du soleil c'est le pire moment. Parce que ça se couche et que c'est pas motivant. La deuxième chose c'est les coups de barre. Donc le premier coup de barre vient à peu près à l'heure où on va se coucher d'habitude. Donc 22h46, bah pour moi c'est l'heure où je vais me coucher d'habitude. Et après il y a le petit coup de mou de 3h du matin. Alors celui-là il est bien dégueulasse. Ensuite on vous dira, est-ce qu'on voit des girafes? Est-ce qu'on voit des souris? C'est libre à votre subconscient. Je vous laisse imaginer de voir ce que vous voulez pendant votre deuxième nuit. Mais la chose la plus importante de la deuxième nuit, c'est de prendre son temps, ne pas s'user, ne pas faire de bêtises, pour que ça se passe de la manière la plus délicate possible et que vous puissiez réaffronter dès le lever du jour, qui sera une résurrection en soi, hein, Fred, disons-le. Le lever du jour. Et pour repartir frais et pas vous étaler sur une table du prochain ravito. Donc voilà, sur ce, bah, je sais pas quand je vous reprends. Mais en tout cas, profitez de cette magnifique quand même voûte étoilée que vous ne verrez pas. Mais nous, on en profite à mort. C'est très joli. Fort. En plus, c'est du terrain merdique. Comment voulez-vous? Bon coup. Ça, c'est ce qui s'appelle... Moi, j'allais dire un truc d'enculé, mais je peux pas le dire. Mal. Alors qu'après un très charmant ravitaillement seul, nous franchissons 200 mètres. Bon, je vais pas regarder. Je vais pas regarder les kilos. Nous franchissons une belle piste noire. Voilà. Plus le temps passe, plus on essaye de nous mettre à l'épreuve sur chacun des interstices interravitaux. Là, c'est pire en plus. Aïe. Oh. Bien. Et je voudrais un rayon de soleil sur le visage dès que possible aussi. Parce que là, ça commence à être difficile. Cette longue nuit qui va durer 10 heures. Donc comme vous avez pu le voir, on vient de passer la pire section pendant la nuit. Mais bon voilà, il fait jour, ça y est, quel bonheur de retrouver un peu le soleil. Et en plus il fait beau, pas encore très chaud, mais attends, il est 7h40 du matin. Et là bah, il nous reste moins de 50 km. C'est plutôt positif. Bon, les jambes marchent bien en montée. À plat, en descente un peu moins, hein, c'est plutôt crispant. Bon, les pieds, bon, les habitudes, les habituels. Et puis, bah voilà. On continue notre grande aventure. Mais ouais, apparemment c'est plus aussi violent que ce qu'on a eu, donc ça va faire plaisir de retourner dans les trucs un peu plus normaux. Voilà, allez. Regardez-moi, le beau soleil. Du coup, petite mise à jour sur la situation.
Donc là on s'était dit que c'était possible d'arriver dans le 9h là. Donc pour 17h. À 41h. Donc on a un peu switché le mode décontracte pour le mode un peu plus. Allez, on va voir si ça passe. Et puis bah on verra bien. Du coup j'ai chaud, faut que j'enlève ma veste. Mais je trouve le bon moment pour faire ça. Ah, cette caillasse comme on l'aime. Bon, on est à 25 km de l'arrivée. L'arrivée était dans 10 et après c'est 15. Je pense pas qu'on va s'arrêter au 10. Et voilà, dernière ligne droite de cette infernale. Donc, il y a une belle aventure. C'est pas fini. Et je vous raccroche sur la ligne d'arrivée. Voilà. Coup. Ouais. Qu'est-ce qui est sans bornard? Double. Deux sans bornard. Nous. C'est nous. C'est beau. Ah, c'est tout cool. On y est sur la montée. Fredo, on y est. Ça y est. Ah, on est ponctuel, on dit 18h. Oh, oh mon dieu. Pourquoi attendez? Merci. Oh, c'est moi? Ah non, c'est là. Ouais, c'est clair. Bah voilà. C'est le presque fin de nouvelle aventure. Pas la plus longue en temps, la plus longue en kilomètres. Et là, bah, on dirige. Merci. Bon, on a pris le départ il y a 42 heures. 42 heures sans changer de slip. Merci. De la runner. Arbelier va se présenter sur la ligne d'arrivée, il faudra l'applaudir. Voilà. Merci. Frédéric. Voilà. Également, qui va bientôt arriver aussi sur la ligne, donc un tonnerre d'applaudissements. On voit un tonnerre d'applaudissements. Hein. Merci. Allez, on monte sur l'arche et tout. Oh putain, faut descendre, ça va piquer. Bon Fredo, donne-moi ta main qu'on t'aime. Bah, en M. M. Pareil. Pareil. Merci beaucoup. Les gars. Bravo, bien joué. Bonne récup. Oh. Ça va être bien. Bon, une fois n'est pas coutume, on a oublié de faire le débrief hein, parce qu'on est arrivé encore et puis on a discuté avec l'organisation comme d'habitude, donc on a fait le débrief. Je suis pas parti sur le 30 ce matin, trop de monde, non c'est pas pour ça. Ça allait très bien physiquement, pas de courbature, rien, je peux squatter tout ça. Mais j'ai un peu trop d'ampoules sur les pieds et puis du coup ça aurait été galère, ça aurait été de la souffrance. Mais surtout que le parcours est un peu la même chose que ce qu'on a fait hier. Voilà, donc c'est plus un manque de foi plus que de capacité vraiment physique. En tout cas, voilà pour ce plus grand défi de l'année. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.